Mesdames, Messieurs, chères Marlisiennes, chers Marlisiens, chers amis, permettez-moi tout d'abord d'excuser Monsieur le sous-préfet de Valenciennes, Monsieur le maire de Valenciennes et président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, Laurent Degré, qui est un rendez-vous important pour l'avenir, notamment de notre arrondissement. Monsieur le maire de Saint-Amand-les-Eaux et président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, Alain Bouquet, qui a tenu d'ailleurs à nous adresser ce message en quelques mots, que Marly, ville en pleine mutation, poursuive sa transformation au bénéfice de ses habitants, toutes générations confondues. Je sais d'ailleurs combien elle va de l'avant, combien elle se métamorphose à travers ses investissements remarquables en direction de l'enfance, de la jeunesse, du sport, de la culture, sans oublier l'attention particulière que vous portez à vos aînés. Vous avez d'ailleurs obtenu une réalisation remarquable, le foyer pour autistes et le foyer d'accueil médicalisé. Et ce, au milieu des dures réalités des dotations qui s'amenuisent, du transfert vers les collectivités locales, de compétences nouvelles sans pour autant accompagner des moyens financiers correspondants. De tout temps, Marly a toujours été une ville de solidarité qui rayonne et qui accueille. Alors à tous, bravo et continuez dans cette direction. Des excuses également de M. Patrick Caner, ancien ministre, et de Martine Filleul, tous deux sénateurs. Monsieur le maire, cher Fabien, chère Marlisienne, chers Marlisiens, c'est avec beaucoup de regrets que nous pouvons nous joindre à vous pour participer à la cérémonie des vœux de votre commune et venir à votre rencontre en raison des vœux de Monsieur le préfet du Nord. Pour cette année 2019, nous vous souhaitons le meilleur, la réussite dans votre vie professionnelle, l'épanouissement dans votre vie personnelle et bien sûr, la santé pour laquelle rien n'est possible. Nous présentons également nos meilleurs vœux à Monsieur le maire, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal. Nous vous souhaitons de pouvoir poursuivre dans les meilleures conditions la réalisation de vos différents projets au service de la population. Également des excuses de Monsieur le Président du Conseil départemental du Nord, Jean-René Le Sèvre, de Madame Geneviève Manarino, vice-présidente du Conseil départemental du Nord, de Monsieur Rodolphe Bourret, directeur du centre hospitalier de Valenciennes, de Madame Cécile Gallet, maire de Saint-Saulve, qui organise ses vœux en cette soirée, et de Mesdames et Messieurs, de différents maires de l'arrondissement qui sont retenus, bien entendu, par diverses obligations, mais qui s'associent à nous par la pensée. Alors c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui si nombreux ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui se sont ainsi investis pour organiser cette traditionnelle cérémonie des vœux, un beau moment de rencontre, d'échange. Permettez-moi d'ailleurs tout d'abord de vous présenter ainsi qu'à votre famille, à toutes celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux d'une belle et heureuse année 2019. Des vœux de santé, de réussite, de prospérité, et ce, dans tous vos projets. Je vous souhaite également d'aspirer à un peu plus de bonheur et de sérénité au quotidien. Un mot tout d'abord, pour redire la satisfaction qui fut la nôtre et de combien de gens du Nord et de France lors de l'annonce, fin décembre, de la reprise par le groupe franco-belge Altifort de l'acierie Ascoval à Saint-Saulve. Quelle grande et belle victoire au bout d'une année de combat. 281 emplois et 1000 au total avec les emplois indirects et 150 embauches futures. La détermination, oui, et l'unité dans le combat au quotidien ont fini par payer. Mais il ne faut pas oublier que la sidérurgie française est dans le même temps plus que jamais frappée de plein fouet au profit de l'Allemagne, de l'Asie ou encore des États-Unis et de combien d'autres pays. Permettez-moi en ce soir
de saluer parmi nous 3 dirigeants syndicaux qui nous feront l'amitié d'être des nôtres: Olivier Burny, Nassim Barni et Bruno Kobzinski, représentants syndicaux qui, bec et ongles, ont mené avec l'ensemble des salariés ce combat juste et légitime. Enfin, la fin de l'année 2018 et ce début d'année ont été marqués par un éveil des consciences pour plus de justice sociale, d'égalité et, espérons-le, de fraternité. De ce mouvement national, de colère et d'espoir sont ainsi nés les cahiers de doléances que la ville de Marly a choisi de mettre à votre disposition, accessibles d'ailleurs dans cette salle, et qui permettront de servir et de faire remonter vos attentes fortes, et ce, au plus haut niveau de l'État. Et si cela n'est pas encore fait, je vous invite dès à présent à ne pas hésiter à vous exprimer. Ceux-ci seront remis officiellement fin janvier à Monsieur le sous-préfet de Valenciennes, et j'ai pris l'initiative, fin mars, d'un bus qui se rendra à l'Élysée pour remettre y compris une copie de toutes les doléances qui viendront s'ajouter à tout ce mouvement populaire, et ce, bien entendu, de manière pacifique. Car à ce jour, les mesures proposées par le gouvernement, je pense qu'elles ne suffisent pas à répondre durablement aux attentes des Françaises et des Français, d'une vie meilleure pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs familles. Enfin, dans le même temps, sur le plan local, en 4 années, la ville a vu ses ressources reculer de 1 600 000 €, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et n'empêchera pas votre municipalité de poursuivre la transformation de la ville engagée depuis 2008. 10 années de mandat, c'est clair que cela est très court à l'échelle de la transformation d'une ville de 12 000 habitants. Une ville qui compte dans le Valenciennois. En témoignent d'ailleurs les excellents rapports que nous entretenons notamment avec notre communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. J'en dirai d'ailleurs par la suite un mot. Une ville qui compte et qui va compter également, n'en doutons pas, à l'échelle de notre arrondissement, de notre département et de notre région de France. Dès à présent, oui, tous ensemble, dans notre diversité, soyons constructifs, faisons preuve d'audace, d'esprit d'initiative, ayons confiance, soyons déterminés, ayons une vue à moyen et long terme, et tous ensemble, construisons le Marly de 2030. D'ailleurs, pour mémoire, dès notre arrivée en 2008, l'état des finances de la ville nous avait conduit à la limite de la mise sous tutelle administrative. Et conformément à ce que nous avions annoncé, par la suite, nous n'avons pas augmenté le taux d'imposition précisant. Et parallèlement, nous avons engagé de nombreux chantiers qui se chiffrent aujourd'hui en millions d'euros. Plus de 3,5 millions ont été consacrés aux travaux dans les écoles. Le désamiantage pour préserver la santé de nos enfants, des personnels de l'éducation, des personnels de l'administration, la réfection de sanitaires qui datait d'un autre âge, et tous les petits travaux au fil des ans. Près de 5 millions d'euros, dans le même temps, ont été investis dans les travaux de voirie. 2 millions d'euros dans la rénovation de nos équipements sportifs, et autant dans les divers autres bâtiments municipaux. Au fil des années, enfin, nous avons multiplié les services en direction des habitants les plus divers. Accueil de loisirs, restauration scolaire pour les enfants de nos écoles, avec un nouveau restaurant scolaire qui est en cours de construction et qui marche dans les travaux à un rythme soutenu. Ce n'est pas la moindre de ces réalisations. Il s'agit là d'un investissement d'1 900 000 €, et ce, à mettre au crédit de notre politique liée à l'enseignement et aux travaux. Enfin, ce sont les services en direction de nos aînés, des personnes handicapées de Marly, dans le cadre de l'action du CCAS. C'est le transport gratuit pour les rendez-vous médicaux,
pour les rendez-vous les plus divers, sans oublier les courses pour toutes celles et ceux qui ont des problèmes qui touchent à la mobilité réduite. C'est la mise en accessibilité des bâtiments communaux, des voiries, des espaces publics, pour que Marly soit une ville accessible à tous. En novembre dernier, d'ailleurs, Marly a été récompensée par l'octroi d'une deuxième fleur du label Ville et Village Fleuris, résultat d'un travail mené depuis 10 ans sur l'environnement et le cadre de vie, en collaboration avec l'ensemble des services municipaux, que je tiens d'ailleurs à remercier et féliciter très chaleureusement. En matière d'environnement, de cadre de vie, nous avons mis là en œuvre une politique volontariste que nous continuons à valoriser à travers de nombreuses actions. Passage au zéro phyto, diversification du fleurissement et des aménagements paysagers, création d'un festival de l'environnement. Et d'ailleurs pourquoi je tiens à ce moment de mon propos à remercier tous les services administratifs, le CCAS, les services techniques, les dames de service, les animateurs, sans oublier monsieur le directeur général de ce service, madame la directrice générale adjointe, pour tous les services rendus à la population, leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Oui, car les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Enfin, à l'aube de cette année nouvelle, je m'arrêterai un moment sur plusieurs dossiers d'importance pour notre ville. Ce sera la création du boulevard urbain de 1,3 km sur le parcours de l'ancienne voie ferrée des Floralie au stade du Hainaut côté Valenciennes. Un investissement de 7 millions d'euros, financé par Valenciennes Métropole, qui va changer le visage de cette entrée de ville, grâce notamment aux aménagements piétonniers, cyclistes, paysagers qui l'agrémentent. Enfin, la zone d'expansion de crue de la Rhônelle, 1 300 000 euros, également financés par notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, dont les travaux vont débuter cette année par un aménagement des abords de notre moulin souverain. Ces travaux, ces interventions constitueront, oui, dans la traversée de Marly, une réelle valorisation de cette section, du corridor écologique et de la trame verte et bleue communautaire, en impulsant une dynamique de renaturation, notamment de la Rhônelle, favorable au développement de la biodiversité. Et, dans le même temps, il y aura le secteur du Grand Cavin, pour 1 200 000 euros toujours, en liaison avec un autre projet d'importance, d'arrondissement et départemental, voire national, du point de vue de son concept. En effet, 2 équipements destinés dans le cadre de la lutte contre les inondations, comme je viens de le rappeler, et puis dans le même temps, avec cet objectif de préserver l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et surtout la sécurité des biens et des personnes. Cet autre dossier d'importance, il s'agit d'un dossier qui sera porté par notre intercommunalité. C'est le projet d'extension du golfe de Marly-les-Valenciennes, qui a un lien direct avec la zone d'expansion de crue du Grand Cavin, qui est située au cœur du vaste complexe qui va naître donc de cette extension du golfe de 9 à 18 trous. Au-delà de l'aspect sportif, de loisirs, de détente, ce projet donc d'intérêt communautaire, qui va rentrer dans le cadre d'un projet innovant sur le plan national, avec la démocratisation, qui permettra l'ouverture à tous, aux enfants, aux jeunes, à tous nos accueils de loisirs, aux populations les plus diverses, d'accéder. C'est ainsi qu'ils pourront découvrir, à travers ce projet, qui fera et qui est actuellement en cours suite à l'étude de faisabilité, dans le cadre d'une phase nouvelle de concertation, avec les 3 communes concernées, Marly, Saint-Saul et, bien entendu, Valenciennes. Plusieurs volets sont envisagés du point de vue de la déclinaison. Sur le plan environnemental, avec notamment une réflexion sur la lutte contre les inondations, comme je l'ai dit,
En liaison, ce golfe, avec le développement économique dans l'arrondissement et dans le sud du département, en liaison avec le développement du logement, dans le cadre d'un panel et qui sera le plus diversifié possible, sans oublier la mobilité, avec la création de nouvelles voies de circulation, piétonnes, cyclistes, sans oublier les aspects ludiques, sociaux, espaces de loisirs pour les enfants accompagnant les parents. Oui, il s'agit là d'un projet innovant qui va favoriser la démocratie, je le répète, de la pratique du golf et qui permettra notamment à nos enfants, à notre jeunesse, à travers différentes pratiques, de pouvoir et notamment d'avoir accès. Enfin, le paysage marbésien se transformera également avec la construction du futur centre aquatique intercommunal, et ce à quelques mètres de chez nous, sur Valenciennes. En ce sens, un bel événement dont nous pourrons, comme on dit, mettre à profit pour toute la population. Parmi enfin les dossiers qui vont nous occuper, dès cette année et pour les années à venir chez vous, celui des carrières souterraines. Nous avons décidé de prendre à bras-le-corps ce dossier, notamment qui touche à la sécurité des personnes, des familles, des enfants, dans le vieux Marly, et ce dans le cadre des espaces publics. À cet effet, nous avons, dès l'année dernière, afin de profiter des taux d'intérêt et des taux élevés, qui nous ont permis de faire une économie de 250 000 €, nous avons contracté un prêt de 1 million. En ce sens, sur 15 ans, et celui-ci sera destiné, bien entendu, à la réalisation des travaux pour le comblement des carrières situées sous le domaine public communal. Deuxièmement, le projet de rénovation du complexe sportif ici même, où nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire, le stade de Neyer, la salle. Nous devrions ainsi prochainement recevoir le résultat des études qui ont été financées à parité par la ville de Marly et le conseil départemental du Nord pour une enveloppe de 40 000 €. Autre événement, l'événement de la ville. Et je pense que ça ne se produira pas, comme on dit, toutes les décennies. C'est le nouveau programme national de rénovation urbaine pour la banquette. Nous nous sommes battus avec le président de la ville, avec la région, avec les services de l'État, et nous avons décroché une enveloppe considérable pour les 10 années à venir. 100 millions d'euros qui vont contribuer à transformer de fond en comble tout le secteur de la banquette. Démolition et reconstruction, ou bien encore réhabilitation de certains logements. Construction d'une nouvelle école de 500 élèves communes à Marly et Valenciennes sur Marly, dont l'ouverture est prévue dès la rentrée 2024 avec un nouveau restaurant scolaire. Réaménagement du quartier, voirie, espace public, espace vert, sans oublier le développement économique qui nous tient particulièrement à cœur, avec la création d'une zone d'activité économique pour les PME, PMI de 4 hectares. Enfin, s'agissant toujours du développement économique, j'évoquerai aussi l'extension de la zone d'activité des Jimmy qui va passer dans les années 2020 de 100 à 120 hectares, là où se situe le château d'eau, comme on dit, à voir se repérer. Lorsque le parc d'activité de la vallée d'Escaut, le parc d'Onin, pour lequel mon collègue et ami maire d'Onin s'est déployé sans compter et a obtenu en coopération avec l'aglo un projet, comme on dit, qui va toucher au bonheur des familles de la ville et des environs. En ce sens, nous allons pouvoir accueillir de vastes entreprises, tout en mettant un point d'honneur à préserver l'environnement et le cadre de vie. Le tout, idéalement situé à proximité des autoroutes vers Lille, Paris ou Bruxelles, à quelques minutes seulement de l'Université de Valenciennes, et dans le même temps, université dont la renommée n'est plus à démontrer, Polytechnique des Hauts-de-France, qui forme les savoir-faire de demain dans de nombreuses disciplines scientifiques ou encore techniques. Enfin, parmi les fleurons,
du tissu économique de Marly, il y a l'IRECO, qui vient de nouveau de diversifier son activité. Cette entreprise familiale historique, spécialisée dans la fourniture du bureau, vient en effet d'acquérir deux sociétés, l'une aux Pays-Bas, l'autre à Aix-en-Provence, elle-même investie dans les équipements de protection individuelle. Alors quel honneur pour l'entreprise IRECO, pour ses salariés, dont le rayonnement national et international n'est plus à démontrer. Ainsi, par voie de conséquence pour notre ville de Marly et de Valenciennes. Oui, Marly continue également d'abriter les activités de l'opérateur de logistique industrielle, TMF, l'entreprise qui d'ailleurs s'est récemment déployée à Petite-Forêt et surtout à Onin, a surtout gardé en même temps son implantation marlysienne. Et dès ce mois de janvier, autre événement d'importance, Marly accueillera le groupe Eiffage, un grand nom des travaux publics et des métiers de concession, qui a choisi notre ville de Marly pour regrouper ses agences du sud du département, de Nain, l'ensemble de la baie Nord et du Touésie, soit dans un premier temps 150 emplois pour aller dans une deuxième tranche de 450, voire par la suite 600 emplois. Sans oublier PPG avec la chimie dont l'expertise dans le domaine fait rayonner le groupe à l'international. Enfin, la ville poursuivra également la transformation de son cœur de ville dans le cadre de l'aménagement de la place Gabriel Péry, à laquelle, je le sais, vous êtes tous très attachés et qui mérite un traitement tout particulier. L'objectif sera là d'ouvrir la place vers notre parc Oscar Carpentier et vers le parc y compris Jacques Brel, d'en faire un lieu de convivialité et d'en faire le cœur battant de notre ville. Nous n'en sommes cependant qu'aux études préalables, mais il est évident que le devenir de la place Gabriel Péry passera en phase de concertation avec toutes celles et ceux qui voudront bien y apporter de manière constructive leur concours et en premier lieu les habitants. S'agissant enfin de la requalification de notre centre-ville, une réflexion est en cours également sur la possible construction de nouveaux logements, parmi lesquels des maisonnettes, personnes âgées, une typologie de logement enfin dont nous manquons. Autre sujet qui nous tient évidemment à cœur, c'est la sécurité. Votre sécurité et celle de vos familles. Oui, notre police municipale joue un rôle prépondérant dans le maintien de l'ordre et la tranquillité publique. Ces nouveaux locaux, plus proches du centre-ville et mieux adaptés à ces conditions d'exercice, ne constituent qu'une partie des moyens qui lui sont dédiés. La sécurité routière, enfin, n'est pas en reste. Ainsi, actuellement, est en train d'être réalisé le giratoire avenue Vaillant-Couturier, dans le cadre des travaux du déplacement et d'extension du magasin Lidl, qui aidera à casser la vitesse sur cet axe très fréquenté, où malheureusement un accident avait coûté la vie à une personne, et ce fin 2017 sur le secteur de Nord. N'oublions pas, en même temps, que la sécurité des biens et des personnes est une compétence de l'État, et que ce dernier doit donner à la police nationale, aux pompiers, le SDIS, à la gendarmerie, les moyens de mener à bien ces missions qui leur sont confiées, particulièrement dans le contexte que nous connaissons de renforcement du plan Vigie-Kira. Oui, la sécurité d'une ville passe aussi par sa propreté. Aussi, j'adresse un coup de chapeau, tout particulier aux agents des services techniques, qui luttent au quotidien contre les incivilités commises par une poignée de personnes qui nuisent à l'image de la ville. Alors n'oublions pas que la propreté reste l'affaire de tous. Enfin, en 2018, nous avons également inauguré le nouveau club house du tennis pour une enveloppe financière d'investissement de 200 000 €. Inauguré la structure d'accueil des activités liées à la petite enfance, PMI, le réseau des assistants maternels, les premiers pas, et ce pour 100 000 €. C'est un équipement qui vient ainsi
compléter l'offre de services de la ville en direction des tout-petits, de leur famille, jusqu'ici incarnée par une autre belle structure, la Perdriole, avec son jardin d'enfants, sa halte gardée, qui développe des accueils, y compris pour les enfants en situation de handicap. Alors regroupés au sein du pôle des politiques éducatives, les services de la ville en direction des enfants et adolescents connaissent un succès sans cesse renouvelé. Cet été, 800 enfants et jeunes et ados ont bénéficié de toutes ces structures. C'est enfin l'accès à la culture aux fêtes, cérémonies, pour les petits et les grands qui demeurent également l'une de nos priorités. Pour mémoire, l'an dernier, nous vous avons proposé une programmation culturelle et festive d'une rare richesse. Vous en avez revu les temps forts à travers cette vidéo rétrospective projetée en préambule. Eh bien, 2009 ne fera pas exception à la règle. Je peux d'ailleurs, dès à présent, vous annoncer la programmation des festivités du 13 juillet 2019, avec en vedette, et pour une première ici même, la venue d'Hélène Ségara, et en ce sens, eh bien, elle sera accompagnée d'Amine qui va rassembler la jeunesse, d'un souci de Giona Libre, sans oublier eh bien, toute une série d'artistes qui vont enflammer la place Gabriel Péry, tout cela pour se terminer par ce magnifique feu d'artifice dont chacun connaît la popularité. Avant cela, je vous donne un rendez-vous dès ce dimanche ici même, à 16h, avec eh bien, l'installation officielle, dans le cadre du concert du Nouvel An, qui sera placé eh bien, en sa présence d'honneur par Jean-Claude Casadesus. Nous saluons la naissance, l'arrivée du jeune orchestre du Hainaut au Brésil, placé sous la direction de Thierry Huvel, dont chacun connaît le rôle et, comme on dit, l'importance et la pierre apportée dans le cadre du développement des politiques culturelles dans le domaine eh bien, de la musique. À noter enfin que l'été prochain, Marly bénéficiera également de la proximité de la Coupe du Monde féminine de football avec Valenciennes, avec 7 matchs. Quel bel événement sportif international. Enfin, ce lundi et ce mardi, Nagui sera présent à Marly, et donc les 14 et 15 janvier, dans le cadre du grand casting de cette émission, très prisé du grand public. Tout le monde veut prendre sa place. Alors vous le constatez, chaque jour, Marly ne faillit pas à sa réputation de ville qui bouge, de ville en pleine effervescence. Une ville qui peut également s'appuyer sur un tissu associatif riche et dynamique, fort d'une centaine de clubs et associations, très investis dans la vie locale et qui bénéficie d'un soutien sans faille de la ville de Marly. À l'échelle locale et au-delà, eh bien oui, que le travail et le combat se poursuivent, et ce, pour l'avenir. Alors, tous ensemble, luttons pour que nos enfants, notre jeunesse, nos familles, nos aînés aient accès à une vie meilleure. Agissons tous ensemble pour plus d'égalité, une meilleure répartition des richesses du travail, en faveur, y compris, de cet événement qui rassemble universel, le combat pour la paix. Enfin, dans le même temps, agissons pour un toit pour tous, comme l'a revendiqué si longtemps l'abbé Pierre. Agissons pour donner de l'espoir à chacun. Enfin, en conclusion, alors le président de la République s'apprête à initier le grand débat national. Je lance le défi en tant que maire de Marly, qu'il vienne ici même dans le Nord, dans le Valenciennois, et pourquoi pas ici même à Marly, pour rencontrer celles et ceux qui actuellement en ont assez de leurs conditions de vie, de travail, qui sont asphyxiés par les dures réalités du quotidien. Et nous pourrions à cette occasion inviter les représentants du monde du travail, de l'économie, les demandeurs d'emploi, les retraités, les représentants du monde syndical, les politiques, les acteurs de la recherche, de la justice, des services publics, hôpitaux, et je pense encore aux écoles, sans oublier les services des finances de l'État, les représentants des collectivités
collectivités territoriales dans leur ensemble, les représentants des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale, les instances consulaires, tous les acteurs du privé, du public, et en amont, toutes les forces vives d'une région qui a beaucoup donné pour la France et, à travers l'histoire, qui mérite aujourd'hui d'être entendue. Oui, mon avis, c'est qu'il ne faudrait pas que ce débat qui va être initié se transforme dans un conclave. Moi, je suis pour qu'à un moment donné, on puisse donner la parole à tous avec la volonté et avec cette attention toute particulière, que les forces vives dans leur ensemble soient écoutées, mais surtout entendues. En ce sens, je renouvelle cette invitation que j'ai tenu à adresser à Monsieur le Président dans l'après-midi, dans le cadre, comme on dit, des civilités républicaines, pour que l'on puisse, pourquoi pas, dans cette salle, se retrouver et échanger à cœur ouvert, dans la dignité et le respect, et surtout, créer les conditions pour un bel avenir à notre jeunesse. En conclusion, j'en terminerai sur cette citation du journaliste et écrivain Norman Cousin, je cite: « L'espoir est la chose la plus importante de la vie. Il procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et leur donne l'énergie d'aller de l'avant. » En conclusion, belle et heureuse année 2019.